Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous partager un mot de notre jargon chrétien puis l'expliquer, puis c'est le mot Église. Que veut dire le mot Église? Avant d'enchaîner avec mon interprétation, ma compréhension de ce que veut dire ce mot-là, puis les versets bibliques peuvent être en appui à ça, que vous pourrez consulter si ça vous tente. J'ai un aveu à vous faire, j'ai quelque chose à vous partager. J'ai de la difficulté à persévérer avec les vidéos. Il y a certaines journées où ce que je perds ma motivation. Puis là, je me dis, pourquoi j'ai commencé ça? Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Bref, et ça, ces pensées-là, je les ai exprimées dans certaines des autres vidéos au tout début quand j'ai recommencé à faire les capsules. Puis, c'est typique de mon comportement à moi. Puis, je le sais que je ne suis pas la seule. Je le sais qu'il y en a certains d'entre vous qui allez vous identifier à ça. Moi, c'est typique. À chaque fois que j'ai un nouveau projet, puis même dans mes relations avec les autres, il vient un moment donné où ce que je frappe un mur. Et pour toutes sortes de raisons, ça serait tellement plus facile de choisir la voie de sortie, puis de simplement arrêter, abandonner, me tourner vers d'autres choses, commencer un nouveau projet. Puis là, j'ai des pensées de doute, de confusion qui embarquent, puis c'est vraiment à ce stade-ci difficile pour moi d'aller de l'avant, de persévérer, d'être constante, d'être régulière, même si des fois ça ne fait pas de sens. Puis je mentionne ça parce que quand je prends la peine d'y réfléchir, là, puis de me rappeler pourquoi j'ai commencé ça, je me suis vraiment sentie inspirée à le faire. Et je me sens toujours inspirée à le faire. Mais moi, Cathy, l'humaine, oh, tu sais. Alors voilà, j'avais besoin de vous en faire part, de vous le partager, que je suis dans une étape et je suis certaine que ce ne sera pas la dernière fois que ça va m'arriver non plus. D'après moi, ce mur-là qu'on rencontre, cet obstacle-là auquel on fait face de temps en temps, c'est ça. D'après moi, il n'est pas juste une affaire d'une fois et réglé à tout jamais. Ça nous guette, ça vient nous revisiter de temps à autre. Merci, j'avais besoin de vous le dire. Maintenant, le mot « Église ». Que veut dire le mot « Église » ? En général, surtout quand on n'est pas chrétien, on pense que ça veut dire le bâtiment où est-ce qu'on va à la messe, où est-ce qu'on va à notre célébration, où est-ce qu'on va le dimanche matin. Il y en a que c'est le samedi, il y en a que c'est dans la semaine. Alors, puis oui, le mot « Église », petit e, peut vouloir dire le bâtiment où ce qu'on se rassemble, où ce qu'on va. Mais le mot Église, avec un « E » majuscule, ça représente nous avec Christ, tous ensemble. On forme l'Église, tous les chrétiens unis ensemble. On fait toute partie du corps du Christ. Puis le Christ, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, qui est notre Roi, il est à la tête. Alors, tous les croyants, tous les chrétiens sur la terre, peu importe à quelle religion on se dit appartenir, puis on n'appartient à aucune religion, là, on appartient à Jésus, premièrement, ça c'est une chose. On peut fréquenter, faire partie d'un rassemblement qui se dit être de telle ou de telle dénomination, là. Mais à la base, si on a Jésus au centre de notre vie, si on développe une relation personnelle avec Jésus, on fait partie de l'Église, on fait partie de son corps du Christ. Puis le verset dans Éphésiens, chapitre 1, verset 22, dit, en fait, c'est Paul qui écrit, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, puis il fait une prière pour eux à la fin du chapitre 1. Puis le dernier verset du chapitre 1, le verset 22, dit « Il a tout mis sous ses pieds », en parlant de Dieu le Père. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il l'a donné, Jésus, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, c'est quoi le mot Église? C'est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Alors nous faisons partie du corps du Christ. Nous sommes tous ensemble, en Église, ensemble. Puis j'en reviens à ce que je vous ai exprimé au début de la vidéo, cette espèce de démotivation-là. Tout d'un coup, ça ne me tente plus de continuer à faire les capsules. J'ai de la misère à maintenir mon entrain, ma constance, ma régularité. Puis vous savez quoi? Une des choses qui nous tient, les chrétiens, qui fait qu'on reste fervent dans notre foi, qu'on reste attaché à Christ, unis dans le corps du Christ, bien c'est justement l'Église. Se côtoyer les uns les autres, se fortifier les uns les autres, s'édifier les uns les autres. C'est vraiment important. Chacun de nous laissé seul à nous-mêmes, c'est très difficile de garder notre flamme allumée. On ne grandit pas dans notre foi, on ne grandit pas en tant qu'enfant de Dieu, tout seul dans notre coin. Puis de maintenir des relations avec les autres, autant d'autres chrétiens que des non-chrétiens dans la vie de tous les jours, on ne grandit pas sans être en interrelation, en relation, en interaction les uns avec les autres. Puis ça, c'est difficile, je dirais pour la majorité ou même pour tout le monde, de maintenir nos relations, de travailler nos relations les uns avec les autres. Alors, voilà ce que signifie le mot « Église ». Puis j'ai une petite capsule informative ici, un petit carré d'informations. Ça dit, dans la lettre aux Éphésiens que Paul a écrit, un des thèmes centraux de cette lettre-là, c'est que tout ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous faisons existe par Jésus ou à travers Jésus. L'Église et Christ sont indissociables. Ensemble, tous les croyants en forment son corps. Sans Christ, nous ne sommes rien et il ne reste rien de notre relation avec Dieu. Avant que Jésus vienne sur la terre, notre relation avec Dieu, elle était rompue. On n'avait pas accès à lui. Et Jésus est venu pour rétablir ça. On a maintenant un accès direct à Dieu, à Jésus. On peut avoir une relation étroite et intime avec lui parler directement puis entendre sa voix directement. Et ça, Jésus l'explique, entre autres, ceux d'entre vous que ça vous tentera d'aller plus loin là-dedans, Jésus l'explique dans l'Évangile de Jean, à travers l'exemple du cep de vigne et du sarment, dans Jean 15, les versets 1 à 17. Alors voilà pour le mot de jargon chrétien d'aujourd'hui, ce que veut dire le terme « Église ». Merci.